Allez, on sera en live pour la F1 à Mexico, sur Twitch et sur Tip Story si vous voulez. Donc à 21h, la course démarre. Et sinon, on va faire le résumé de la semaine comme tous les dimanches. 50 vidéos faites cette semaine, un peu plus que d'habitude. Alors, première photo pour la Barse électrique, la Barse 500. Donc on n'a eu qu'une photo en fait. À voir dans quelques semaines, on aura peut-être plus d'infos. Imerys veut exploiter une mine de lithium à Beauvoir dans l'Allier, mais pas avant 2028. 6 ans, c'est long. Il peut s'en passer des choses. GMC Sierra Ivy, le pick-up de luxe qui va enterrer le Cybertruck de Tesla. Alors, très très puissant, très luxueux, très cher aussi, évidemment. Tesla, en baisse de part de marché en Chine, se voit contraint de baisser les prix. Et oui, la concurrence est forte avec les modèles chinois. Tesla Model Y, un succès total jusqu'à 760 000 ventes. Fin 2022, on verra s'il atteint cet objectif, s'il fait plus ou pas. Le Roadster de Tesla, le premier du nom, sa cote sur le marché de l'occasion explose en ce moment. Il se revend à prix d'or. Renault-Nissan, rien ne va plus dans l'alliance. On part vers sûrement une scission dans l'alliance. Chacun ferait sa tambouille de son côté. À voir. Une mystérieuse entreprise passe commande de 10 000 Opium Machina hydrogène. Étonnant. La mise à jour Tesla 2022.40 points, temps de recharge amélioré, mode Sentinel et Dog Mode en simultané notamment. Toyota dévoile sa BZ3 berline électrique réservée à la Chine pour l'instant. Aways dévoile son U6, donc il a été un peu modifié par rapport à ce qui avait été présenté à la base. Bon après voilà, j'ai un peu de mal avec Aways personnellement. Mais bon, je peux comprendre que ça peut plaire à certains, mais après voilà, j'aime pas trop. Tesla va augmenter son nombre de superchargeurs en Australie grâce à un fonds d'aide public. Et ben voilà, Elon, qui va gratter du fric toujours un peu plus. Mercedes EQB, un gain d'autonomie avec une nouvelle batterie, mais un prix en nette hausse. Terrible. Ah, il a gagné 4000 € quasiment, le véhicule, quand même. Alors, le Cybertruck quasi définitif a été dévoilé. Je doute que ça change maintenant avec la production qui arrive à grands pas. Il y a une vidéo donc qui a fuité. Je vous laisse aller voir ça. Volvo EX90 dévoile son intérieur minimaliste, qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Une nouvelle aide de 1000 € dans les ZFE pour les habitants des ZFE en 2023. Toujours bon à prendre pour ceux qui sont éligibles, évidemment. Ford dit stop à sa Fiesta et va le remplacer par un SUV électrique. Encore un SUV, mais c'est pas possible. Alors en voilà un autre un SUV, mais alors lui, niveau taille, c'est quand même incroyable. Comme j'ai mis dans le titre l'antithèse des origines de la marque, voiture légère et compacte, petite, là on est sur un truc genre mammouth, très lourd, qui n'a plus rien à voir avec Lotus en fait. Des radars seront bientôt installés dans les ZFE et verbaliseront les voitures interdites. Ils vont lire la plaque d'immatriculation, du coup, et ils enverront les amendes par la poste, tout simplement. Scandale, la norme Euro 7, prévue pour 2026, plus permissif que prévu. Les constructeurs historiques auraient fait pression. Le nouveau système de parrainage se dévoile en Chine, donc à voir quand ça arrivera aux US et en Europe. Le Ford F-150 électrique voit son accélération boostée de quelques dixièmes, bon... Tavares, les VO ont été mal pensés, on ne joue pas dans la même ligue que Renault. Voilà, petit tacle envers Renault au passage. Carlos, toujours sympathique cet homme-là. Rappel sur les Peugeot 508 et 3008 hybrides rechargeables pour risque d'incendie. Ok, la transition est parfaite. Toyota est toujours dans le flou le plus complet concernant l'électrique. Ils sont perdus, ils veulent tout changer là. Ils veulent rechanger de plateforme, etc. Toyota, c'est compliqué en ce moment. Mullen Aigo, le constructeur américain, casse ses prêts que cette petite... citadine utilitaire. L'explosion des VE en Chine est une aubaine pour le prix de l'essence dans le futur, en Europe notamment. Bah oui, en fait, plus il y aurait de voitures électriques en circulation, moins il y aurait de demande de pétrole, et du coup ça ferait automatiquement baisser les prix. C'est leur théorie. Je suis pas sûr qu'on en arrive à ce point-là quand même. Volkswagen va lancer une version SUV de la ID3. Est-ce vraiment nécessaire? Honnêtement, j'en doute. Mais bon, ils veulent peut-être relancer les ventes du segment ID3, quoi. Une hausse des prix pour la Spring, ça c'est pas de bol, 1000 € quasiment de plus, un peu moins avec le bonus qui augmente lui aussi du coup. Tesla visé par une enquête criminelle concernant son autopilote. Et oui, les Tesla tuent. Elon Musk, prison à vie. Perpétuité pour Elon. Officiel, un accord a été trouvé pour la fin des ventes de voitures thermiques neuves en 2035. Ça, j'ai l'impression que tous les mois il y a une news sur ça en fait. Mais bon, là c'est ferme et définitif apparemment. Le Tesla Cyberquad est retiré des ventes, jugé trop dangereux par un organisme de sécurité aux USA. Donc là, clairement, si vous habitez aux US et que vous avez un Tesla Cyberquad, en fait, il faut le rendre. Ils vont vous rembourser normalement. Donc c'est un peu le bordel là quand même. Alors ceux qui le garderont, ils seront plus assurés et vos risques et périls, en fait, tout simplement. C'est quand même une sacrée mauvaise pub pour Tesla là.
Maserati Gran Turismo Folgore, une sportive électrique cabriolet de 1200 chevaux. Bientôt la fin de carrière pour la Zoé. Eh bien non, en fait, 2024 ne signerait pas l'arrêt de mort de la Zoé. Elle continuera encore quelques années, selon les dernières rumeurs. Dodge Daytona. Ah, d'ailleurs, il manque un A. SRT Concept EV, sa sonorité enfin dévoilée, ça fait débat. Alors, voiture qui sera présente a priori dans le Fast and Furious 10. Alors, Vin Diesel qui passe à l'électrique, quelle ironie. À voir. Voici les habitudes des Français avec leurs vœux en 2022. Donc, une petite étude qui a été faite. Aux US, 24 000 Tesla Model 3 rappelés pour un problème de ceinture de sécurité. La Tesla Model Y, leader des ventes en septembre 2022 en Europe, toute motorisation confondue. Belle performance. Joe Biden, le nombre de bornes qu'on va installer aux US va changer la donne pour les toujours très pro-électrique, lui. Hein. Bon, tant mieux d'un côté. Ça change de Trump. Musk a officiellement pris le contrôle de Twitter et a déjà commencé à faire le ménage. Des dirigeants, notamment. Il en a viré 3. D'ailleurs, est-ce que ça va signer le retour de Trump sur le réseau social, qui s'était vu bannir son compte? Sûrement. À voir s'il va revenir. La police municipale du 94 est très satisfaite de son Skoda Enyaq EV. C'est une version assez spéciale de 52 kWh qu'ils ont, qui n'est plus au catalogue là. Le Hummer EV, on rappelle, pour un problème d'étanchéité du pack batterie. Alors ça, c'est quand même pas de bol. Hein. Tesla Powerwall, le salut de près de 44 000 habitants à Porto Rico en cas de tempête. Franchement, c'est plutôt bien, parce que c'est une coupure générale du réseau, bah, au final, les gens, ils ont une réserve de plusieurs jours avec leur Powerwall, quoi. Et ça, c'est cool. Alors, chat Twitter par Musk, de rage, GM stoppe toutes ses publicités sur le réseau social. Là. Voilà, donc, du coup, bah, ils aiment pas trop le fait qu'il a racheté Twitter, visiblement. Officiel d'extension de Gigabyte a commencé, c'est du lourd. Ouais, là, ils vont vraiment s'agrandir énormément. Tesla ajoute l'option de sélection des pneus en fonction de la saison aux paramètres embarqués. Bon, a priori, c'est pas encore chez nous, mais vous savez qu'il y a un décalage entre les mises à jour aux US et en Europe, mais ça va arriver dans quelques semaines quand même. Mercedes EQ SUV, la petite version du SUV EQS, se dévoile. Très luxueux, très lourd, très cher. Cette société travaille sur un frunk pour la BMW i4, donc un frunk, c'est un coffre à l'avant, tout simplement parce qu'il y a de l'espace pour la version 2 roues motrices, et pas 4 roues motrices évidemment. Nissan Ariya, des consommations très étranges pour un SUV de plus de 2 tonnes. Et oui, Automobile Propre a fait des essais et ils ont vu que les consos étaient très basses, bizarrement, et ils ont une théorie là-dessus. Je vous laisse aller voir ça. Mais il semblerait quand même que ce soit un peu de la magouille de chez Nissan. Hein. J'espère que c'est pas fait exprès pour enfumer un peu les clients, quoi. Et que ça sera réglé via une mise à jour. Alors lui, François-Xavier Pietri, des propos scandaleux de cet anti-VE, qui récite tous les clichés possibles, dont le fait d'enterrer les batteries quand elles seront usagées. Non mais là on marche sur la tête. Et dire que ce mec bosse à TF1, quoi. Allô. Superbe. Bon allez, sur ce, je vous laisse, et à demain pour d'autres actus de voitures électriques. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Ciao.